Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Cybercafé, la reprise des Cybercafés. Installez-vous confortablement, on va démarrer l'émission tranquillement. Prenez votre café, votre thé, votre jus de fruits. Installez-vous devant votre ordinateur. On va parler aujourd'hui d'une thématique spécifique. Vous l'avez vu, vous êtes là pour ça. On va parler de TikTok dans ce tout nouveau studio Avia Storia que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et pour parler de cette première thématique TikTok pour les entreprises et pour les marques, je suis accompagné d'un expert et d'un créateur de contenu que vous connaissez sans doute peut-être déjà, Olivier Hude. Salut Olivier, comment ça Salut va? Thomas, bah écoute, ça va? La forme, bien Ouais, ouais, réveillé? ouais, ouais. Super. Donc Olivier va m'accompagner aujourd'hui cette matinée. Donc l'idée c'est de faire 1 heure sur cette thématique-là. On va vous représenter un peu l'application, on va vous représenter un peu les contenus, ce qui fait les forces de l'application, les opportunités pour vous. Olivier donc est un créateur qui est dessus depuis 2 ans maintenant, je Ouais, crois, ça hein, fait 2 ans, ouais. quasiment, hein. Enfin, un petit peu plus, ouais. Un tout petit peu plus de Ouais. 2 ans et tu as déjà plus de 2 millions d'abonnés d'ailleurs en Déjà plus de 2 plus. millions, ouais. Donc Ça va franchement, vite. bravo. Tu les as Ça va passés il vite. y a quelques temps, donc félicitations Ouais, déjà. merci, merci. Et on parlera ensuite donc de l'application du métier d'Olivier, comment est-ce qu'il travaille avec les marques, quel contenu il crée, etc. Et on arrivera à la fin sur la thématique de comment vous, entreprise, vous pouvez justement vous lancer sur TikTok. Si vous y êtes déjà, comment vous développer, comment évoluer. Si vous n'y êtes pas encore, pourquoi est-ce qu'il faut y aller ou au moins s'y intéresser ou travailler avec des créateurs comme Olivier notamment. Pendant toute l'émission, vous pourrez nous poser vos questions. J'ai la tablette directement ici pour interagir avec nous, hein. On prendra les questions au compte-gouttes en fonction de quand elles arrivent et de la thématique. Et on gardera un petit temps à la fin, bien sûr, pour répondre aux questions. Donc, à une demi-heure, 45 minutes, à 9h45, on pourra échanger sur vos thématiques en particulier et rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Vous l'avez vu, pour ceux qui ont suivi la première saison des Cybercafés, là on attaque une deuxième saison. La première, c'était quand on était confinés pendant le premier confinement, on était tous bloqués chez nous, donc on avait fait 10 épisodes pendant lesquels on parlait toujours de communication, on gardait le lien entre pros et experts de la communication sur différentes thématiques. Il y avait eu notamment Europa Park qui nous avait parlé de comment communiquer quand le parc était fermé. Il avait justement travaillé avec des influenceurs à ce moment-là. Il y avait aussi des thématiques sur l'événementiel, des thématiques sur la communication de crise. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, le confinement est terminé. On retrouve un peu notre vie d'avant. On refait ça en studio. Toujours le même menu, on va dire. Une thématique, un invité. Et donc, pour démarrer, je vous propose déjà de vous présenter un peu le lieu. Parce qu'ici, nous sommes à Avia Storia, donc une agence de communication et de production audiovisuelle. Et c'est un peu l'un des premiers plateaux qu'on fait ici. C'est un tout nouveau studio qui sent encore la peinture fraîche. Donc je vais vous présenter rapidement un peu le lieu. Donc c'est un studio qui nous permet de faire pas mal de choses, des créations de contenu, des lives comme ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça peut être des lives d'1 heure, des webzines, des formats webinaires de ce type-là. Ça peut être du rec, donc de la création de contenu qu'on enregistre et qu'on diffuse par la suite. Ça peut être les deux, comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour vous représenter Via Soria, pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais je vois que beaucoup de gens qui se sont inscrits, je les connais de plus ou moins, donc j'imagine qu'ils connaissent un peu l'agence. On a 4 savoir-faire principaux. Le premier, c'est la communication audiovisuelle, comme ce que je vous ai dit juste avant, film, pub, TV, cinéma, motion design, etc. Nous avons une partie plus prestation télé, où là, on travaille avec des chaînes comme TF1, Canal+, Beansport, des choses comme ça, pour la captation sportive ou des grosses captations culturelles, type le Sapin de Noël de Strasbourg, par exemple, qui est repris par toutes les chaînes du monde à ce moment-là. Et aussi la prestation télé qui nous aide à faire ce type de plateau d'émissions en live. Nous avons justement la partie événement digital, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est en gros créer des émissions, créer des lives, créer des webinaires, créer des conventions pour entreprises, pour marques ou même plus culturelles. Notamment, on a accueilli le Start to Play, on a accueilli le NL Contest pendant le Covid aussi. Mais ça continue même après le Covid parce que les gens ont compris que c'était intéressant de faire des émissions à distance dans des studios un peu décorés comme ici, dans des studios plus institutionnels comme ce qu'on a à côté. Et on propose aussi une formation vidéo school pour ceux qui connaissent. Il y en a peut-être déjà qui l'ont déjà fait dans les commentaires où là on apprend aux gens à filmer avec le téléphone pour faire des petits contenus pour les réseaux sociaux. Voilà en gros pour la présentation de Via Storia. J'imagine que maintenant tout le monde est plus ou moins calé avec ça. On va revenir sur la thématique du jour, donc, qui est TikTok. Je vais vous présenter le menu, on en a un peu parlé au début. Premier point, première grande partie, l'application. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il faut y aller? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas y aller? On verra tout ça ensemble. Deuxième chose, on va parler plus d'Olivier, de son métier de créateur. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y en a qui connaissent déjà Olivier. Donc c'est @Olivier Hude sur les réseaux sociaux, TikTok,
Ouais, Insta, TikTok, Instagram, YouTube. YouTube. Voilà, le même nom partout. Exactement. Donc s'il y en a qui le connaissent déjà, je suis curieux de voir. S'il y en a qui le découvrent, ben j'espère que vous apprécierez. En tout cas, On dirait, ouais, c'est on connaît, c'est nul. non, vous verrez, franchement, on en reparlera plus tard, mais il a un contenu assez original qu'on voit pas beaucoup sur Très l'application. décalé, ouais, c'est très C'est décalé. très décalé, ouais. Et je pense, pour ceux qui connaissent pas, ça serait une bonne surprise de le découvrir aujourd'hui. Et à la fin, comme je vous l'ai dit, on parlera de justement comment se développer sur TikTok, comment évoluer, quelles sont les bonnes pratiques, quels conseils on peut vous apporter là-dessus, que ce soit moi d'un point de vue plus communication marketing ou Olivier d'un point de vue création et collaboration avec les Carrément. marques notamment. Et le temps question-réponse à la fin. Pour le début, on va commencer tranquillement avec les TikTok. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu peux nous dire rapidement avec tes mots à toi, qu'est-ce Mhm. que c'est TikTok aujourd'hui? Et bah, TikTok, c'est un réseau social qui a pris énormément de place dans la vie des gens. Ça rejoint les applications comme YouTube, Ouais, comme Instagram, comme Facebook. En fait, TikTok, ils ont essayé de proposer, enfin, ils ont proposé en fait quelque chose d'autre, c'est-à-dire des vidéos totalement aléatoires ouais. et très 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 courtes en fait. Mmh. Et en fait, les gens ont accroché au concept parce que c'était du coup pendant c'est arrivé. En fait, TikTok à la base c'était Musical.ly, Ouais, c'est du ça. coup qui a un petit peu switché et qui s'appelle maintenant TikTok. Et du coup, les gens s'y sont mis vraiment au début du premier confinement. Ouais, Donc c'est vraiment à ce moment-là où l'application a explosé parce que les gens étaient sur leur téléphone et parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire d'autre finalement. Et du coup, à partir de ce moment-là, l'application a pris une ampleur pas possible. Et aujourd'hui, il y a énormément de stars, de personnalités, même de personnages politiques tout à fait, ouais. qui sont sur l'application. Et en fait, c'est devenu l'application la plus téléchargée au monde C'est en ça. 2021. Et même, je crois, c'est l'application sur laquelle on dépense le plus d'argent. Alors Oui, ça m'avait vraiment ouais, surpris. ouais, ouais. Et bah, notamment avec les lives, mais Avec les lives, ouais. on en parlera un petit peu plus tard. Bah, justement, tu parlais de Musical.ly, de TikTok, de Vine aussi, parce que c'est quand même assez inspiré de Vine. Ouais, Pour la petite histoire, en gros, là j'ai listé quelques petites dates pour refaire un peu l'historique, mais Olivier l'a très bien fait. 2014, création de Musical.ly. 2016, création de Douyin, l'ancien TikTok, qui était bah, du coup deux applications à part entière, Musical.ly et TikTok. Et c'est la même année d'ailleurs, 2016, que Vine a fermé. Ça a son importance que alors, Vine, pour ceux qui ne connaissent plus, c'était une application vidéo verticale aussi, où on faisait des vidéos de 6 secondes maximum, donc c'est hyper mhm, créatif. ouais, Et TikTok voilà, a repris ce qui a bien fonctionné avec Vine. 2017, achat de Musical.ly et de Douyin par le groupe ByteDance. Et donc Douyin est devenu TikTok. Et en 2018, comme tu l'as dit, fusion des deux, Musical.ly et Douyin pour faire TikTok. Et le nom TikTok est resté yes, pour yes, le monde entier, quoi. carrément. Et ça a son importance parce que bah, du Musical.ly, tu l'as dit, c'était une application où on faisait du playback et décoré. Alors avant, ouais, c'était plus ça. C'était plus porté sur le playback. Et Ouais, finalement, maintenant, TikTok, ça a laissé la place à d'autres créateurs qui, par exemple, comme moi, font de la fiction ou de l'humour. ça c'est Et ouvert, ouais. du coup, ça s'est totalement élargi en fait sur les possibilités sur l'application, quoi. Ouais, oui, c'est un peu. J'ai l'impression que toutes les plateformes, je pense que vous le voyez aussi chez vous, Twitch avant c'était très gaming, maintenant ça s'ouvre aussi. Ouais, Bah, il y a des carrément, plateaux comme ça qui se carrément. créent, Bah, TikTok le, aussi. le but, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre de personnes, donc ils ne Ouais. peuvent pas rester dans une thématique ou dans une niche. Il faut Mm. vraiment que ce soit ouvert pour tous. Et puis, et il y a énormément de personnes qui se sont fait connaître, pas seulement en dansant. Et du coup, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup cet a priori de se dire Ouais. TikTok, c'est on va voir de la danse, on Mm. va voir du playback, mais en fait, finalement, pas du tout. Presque quasiment plus, quoi. Presque plus. Et on le rappelle, mais je pense que vous le savez aussi, donc c'est une application 100% verticale, 100% vidéo. La force aussi de TikTok, on n'en a pas parlé parce que ça paraît inné, mais ils ont quand même un outil de montage et d'ajout d'effets qui est assez bien Il foutu est pas mal foutu. pour les gens qui connaissent pas, quoi. Ouais, moi j'utilise pas, mais c'est vrai que c'est basique. Du coup, tu as les fonctionnalités de base pour pouvoir couper ta vidéo, mettre de la Ouais, musique par-dessus. Bon, après, moi j'utilise un autre logiciel sur oui, lequel je suis plus à l'aise. Mais c'est vrai que pour les gens qui s'y connaissent pas du tout en montage, en fait, c'est vachement, c'est hyper intuitif. et très ouvert, C'est il n'y a ouais, pas de ouais, frein, ouais, quoi. Mm. carrément. Et aussi, on a le côté vertical vidéo, mais on a aussi le côté surtout addictif qui est une grosse force Bah de ça. TikTok. Il y a bah, on en parlait tout à l'heure, tu postais encore des choses hier En fait, très ouais, tard. ouais, mais TikTok, c'est l'application. T'as pas envie de t'y mettre, Ouais, mais une fois que tu t'y mets, c'est terminé, quoi. c'est ça. En fait, c'est vraiment, tu vas regarder une vidéo, tu vas en regarder deux ou trois, et en fait, l'algorithme, il va capter
ce que tu aimes bien voir, Mmh. selon le temps où tu restes sur la vidéo ou selon les likes que tu mets sur certaines vidéos. Il va se dire, ah, ok, il aime bien je sais pas, il aime bien les tracteurs, il aime bien les chats, ben vas-y, on va lui proposer que des vidéos là-dessus. Et du coup, ben, en fait, son but, c'est que tu restes le plus longtemps sur l'application. Ouais. Donc, quelque part, ils essayent de diriger un petit peu tes envies sur un certain nombre de vidéos qui pourraient te toucher potentiellement, quoi. Oui, l'algorithme est hyper puissant. À la fois, on en parlait un peu en off sur quand je crée ma première vidéo, l'algorithme la montre à plein de gens, Ouais, vraiment ouais, pour ouais. voir, qui est-ce qu'on peut toucher ou pas comme audience. Et en plus de ça, l'algorithme, quand on regarde des vidéos, moi je suis pas abonné à plein de comptes et Mm. pourtant j'aime bien ce qu'ils font les gens là et à chaque fois ça vient dans mes Ouais, ouais, donc carrément. c'est vraiment bien pensé. Carrément. Et tu parlais du côté addictif. Alors je vais faire un truc qui se fait un peu en ce moment, je sais pas si ça se verra vraiment chez vous, mais j'ai imprimé un tweet, voilà. C'est un peu la mode du moment, pour montrer le côté addictif de l'application. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est Skaskin, on va l'appeler comme ça. Voilà. Si vous avez besoin d'une preuve, le Ouais. côté addictif, Ouais, non, c'est exactement ça, hein, c'est vrai. les gens le disent. Tu te dis, vas-y, j'ai 2 minutes devant moi, je vais regarder TikTok, et puis finalement, t'as passé 5 heures sur l'application et tu t'en es même pas rendu compte, quoi. C'est ça, ouais. Bah, C'est assez hallucinant. c'est exactement ouais, ce que disait la personne au TikTok. C'est grave dangereux. Tu es là, tu ouvres 5 minutes, tu vois, tu es toujours dessus 5 heures plus tard. Ouais, c'est clair. C'est exactement ça. Et c'est aussi dû au scroll à l'infini. Parce que Ouais, TikTok propose un scroll à l'infini. Instagram le proposait aussi au début. Maintenant, quand on arrive à un certain degré de scrollage, l'application nous dit vous avez vu tous les nouveaux contenus. Est-ce que vous voulez continuer à découvrir d'autres choses ou vous ah, arrêtez là? ouais, ça? Ouais. Ah, je savais même En pas gros, ça. quand on scrolle beaucoup, ouais, ça te met Ok, tous les contenus que tu n'as pas vus. Et dès que tu as déjà vu un contenu, en gros, il te dit ben, ok, découvrez d'autres ok, choses. ok, ok, ok. Ah, ça, c'est marrant, ça. Et TikTok, justement, avec ce scroll à l'infini, il y a eu beaucoup de soucis, entre guillemets, où les gens bah, sont accros et Bah ouais, regardent c'est ça clair, tout le c'est temps. clair. Et maintenant, TikTok, on est trop dessus. Alors, je sais plus c'est à combien d'heures de visionnage de l'application. Il te met un message, je sais pas si tu l'as déjà reçu, en Non. mode bah, il serait peut-être temps d'arrêter ou de faire Ah autre ouais, chose. sérieux? Ouais, ouais. Et, Alors, et c'est pourtant, moi, peut-être je une suis. légende, hein, Alors, voilà. il faut être longtemps sur l'appli, parce que même moi, je suis Tu dessus l'as jamais eu? beaucoup, Ok. je l'ai pas vu, ce Là, message. j'ai des Je l'ai connaissances pas qui vu. l'ont eu. Alors, Ok, c'est pas non ok. plus des accros addicts, mais ouais. Ok, c'est marrant. Donc il y a aussi ça, le côté scroll à l'infini, le côté tendance, challenge, hashtag, ça c'est le nerf même de la guerre de TikTok. Et aussi les lives notamment qui sont ultra présents, Ouais, ultra ouais, développés. ouais. Et maintenant C'est devenu un business. j'ai l'impression qu'il y a autant de lives que de création de contenu. C'est 50-50. Il y a énormément de gens qui ont fait leur business avec les lives, Ouais, qui font ça toute la journée en fait. Et c'est assez affolant à voir parce que du coup, le matin, tu vas sur l'application et en fait, c'est que des gens qui tirent des cartes, par ouais. exemple, qui prédisent l'avenir ou qui ont des roues, qui les font tourner. Et du coup, les gens payent en fait pour par exemple tourner la roue, ou Mm. pour répondre à une question ou machin. Et du coup, en fait, il y a des gens qui ont vraiment fait de TikTok, les lives, c'est leur business. C'est tous les Principal. jours, et ils peuvent se faire 500 € en dons cadeaux en une matinée. Ouais. Et du coup, ils font ça tous les jours. Et à la fin du mois, bah voilà, finalement, ils vivent de TikTok, quoi. Mm. Et tu parles des lives, des dons. Donc, pour ceux qui connaissent pas forcément, quand on est sur un live, on peut offrir des cadeaux. Donc, c'est sous forme d'émojis, de Ouais, vignettes, enfin, de ouais, dessins. Et en gros, on paye tant. Donc, ça peut aller de 1 centime à plusieurs centaines d'euros. c'est exactement ça. Et comme tu dis, les gens en jouent beaucoup, notamment. Alors, ça, c'était le côté un peu sombre de l'application pendant le début du conflit, la guerre en Ukraine, où Ouais. des gens faisaient des faux lives, Oui. ils se filmaient Ouais, dans ouais. leurs appartements avec une Bah, alarme en fond. Et les les- gens donnaient beaucoup d'argent. Et ces gens-là, bah, du coup, sont partis avec. Bah, c'est ça en fait, mais parce que les gens restent sur des lives qui sont impressionnants, où il Ouais, se passe quelque chose à c'est l'image, tu très vois. théâtral, ouais. C'est ça, c'est ça. Et moi, je propose par exemple beaucoup de lives de fiction où c'est sur le thème d'horreur. Donc, Mm. on va être dans une maison soi-disant hantée. Et du coup, les gens vont rester sur le live pour voir du coup comment ça va se passer. Et il y a des gens qui ont profité de ça, donc comme tu as dit, pendant la guerre en Ukraine, qui Mm. ont filmé depuis leur fenêtre en rajoutant juste des bandes son derrière de bombes qu'on entendait au loin. Et du D'alarme. coup, les gens qui arrivaient sur live, ils avaient l'impression que c'était vraiment en Ukraine. Du coup, ils faisaient des dons Mm. pour aider la personne du coup qui faisait le live, alors qu'elle n'était pas du tout en Ukraine à ce moment-là. Et il y a des gens qui, comme tu as On dit, ils se sont abuse, fait, ouais, ils ouais. se sont fait pas mal d'argent et puis au final, on les a jamais revus, quoi. C'est ça. C'est un peu. Bon, il y a les bons côtés, les mauvais côtés. Là, on va essayer de parler des bons côtés, mais comme toute application, forcément, Il y a il y a beaucoup aussi des il y a soucis. beaucoup d'arnaques aussi Voilà. sur TikTok, surtout sur les lives. Du coup, Mm. beaucoup de gens qui te prédisent l'avenir et puis
qui en fait n'y connaissent rien, mais c'est juste de l'impro. Ouais, ou Tu des vois. jeux, des choses comme ça, Mm, un peu mm. d'argent même. Bah, il y a 2 personnes là qui ont répondu. Il y a Isabelle Hoche notamment qui dit qu'elle te connaît déjà et qu'elle est abonnée à ton compte. Ah, ça c'est bien. Et il y a Sébastien Ganzer, bah, on parlait d'Europa Park, donc déjà, Sébastien, salut. C'était un des invités de la première saison en visio. J'espère que tu pourras venir aussi ici dans ce studio pour qu'on puisse reparler un peu de la com d'Europa Park, parce que c'est toujours intéressant, notamment avec la création de contenu. Et quand vous bossez avec des influenceurs, c'est hyper bien fait. Ils ont un compte TikTok qui cartonne, Europa Park. Je sais pas si Carrément, carrément, t'es carrément. abonné Ouais, je aussi. suis abonné, mais leurs vidéos, elles sont calées en plus, ils en Et sortent souvent. bah voilà, bah c'est Ils sont vachement bravo Sébastien. bien joué. Et lui aussi, du coup, trouve que tes vidéos sont cultes et très barrées. Donc lui Cool, aussi, cool. visiblement, est abonné. Donc il y a plein d'abonnés Yeah. aujourd'hui. C'est top. On parlait tout à l'heure de qui est sur l'application. Tu as cité quelques noms. Ouais. J'ai juste mis quelques exemples dans cette slide où on voit bah, qu'en fait, à droite, vous avez des médias type Le Monde, mais il n'y a pas que Le Monde. Mais en gros, même Le Monde est sur TikTok et fait des créations. Enfin, Le Monde, dès qu'ils vont quelque part, ils font quelque chose d'intéressant, comme Arte notamment. Donc, même les médias s'y mettent. On voit à gauche, même le président de la République qui est aussi depuis bah, presque un an, je crois qu'il s'est mis pendant le Ouais, Covid, ouais, justement, ouais, ouais. comme tout le monde en fait. Ouais. Donc vraiment aujourd'hui tout le monde est sur TikTok, des jeunes. On a l'impression que TikTok c'est que des jeunes, mais c'est pas que des jeunes du tout. On a des personnes politiques, des sportifs, des Mm. stars. On parlait dans une dernière conférence sur TikTok d'artistes qui se Il y a sont vraiment de lancés. tout en fait. Il y a vraiment de Weshden tout. notamment qui s'est fait Weshden, connaître ouais, via bah ouais, TikTok. bien sûr, mais il y a énormément d'artistes qui se font connaître et qui sont en train de promouvoir leur disque ou quoi, Ouais, parce que l'application, ben, elle donne de la visibilité en fait. c'est ça, Je pense que c'est aussi pour ça qu'un certain nombre d'hommes et femmes politiques se sont mis du coup, totalement. sont mis sur TikTok. Et on ne Et parlera pas du ministre des Transports aujourd'hui, ne ouais, vous inquiétez pas. non, Euh, mais moi, ça me faisait peur parce que quand je me suis mis sur l'application TikTok, j'ai vu mon nombre d'abonnés du coup totalement monter hyper rapidement. Et on avait peur que l'application ce soit juste du coup pendant le confinement. mm, Et du coup, Ça s'arrête. quand les confinements sont arrêtés et qu'on a vu par exemple Emmanuel Macron qui était sur l'application, on s'est dit, bon, ben, en fait, l'application elle va perdurer. Et puis ces gens-là finalement donnent de l'importance à l'application parce Mm, que Ça même crédibilise. ouais, voilà, même si t'es pas sur TikTok, tu te dis ok, mais Macron il fait des vidéos sur TikTok, t'es curieux, t'as envie Mm. d'aller voir, t'as envie de dire mais qu'est-ce qu'il fait sur TikTok, tu vois. D'ailleurs, tu as même échangé avec le président en commentaire. Ouais, ouais, j'avais envoyé un message sur la 5G et sur la vaccination, il m'avait répondu un truc marrant et je crois que ça avait fait pas mal de milliers de likes. Mm. Ouais, comme quoi tout est possible, quoi. On peut Ouais, c'est clair. vraiment parler à Bah, plein de gens. c'est accessible quoi. Moi, quand j'étais jeune, je parlais. C'est vrai que t'es très vieux, on le rappelle. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué de rentrer en contact avec des stars ou des personnages publics. Maintenant, c'est vrai que les applications comme Instagram ou comme TikTok, où finalement tu peux envoyer des messages directement à la personne, Mm. ça crée en fait quelque chose d'assez, comment dire, C'est proche. assez proche, Un ouais. peu comme Twitter au début, où c'est vraiment pour ça qu'on allait sur Twitter, c'était pour contacter un peu les Ouais, c'est gens. ça, tu vois. Genre Macron, quand il fait une vidéo qu'il a pas sur TikTok, t'as un côté vachement plus intimiste que s'il passe par des grands médias. Tu vois, là, Carrément, Macron, ouais. tu le vois dans sa maison en t-shirt, tu sais, Mm. genre, c'est assez marrant de voir ça. Et bah, je réagis aussi aux commentaires, donc n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions, à faire vos retours. Déjà, Tristan qui a réagi sur le côté addictif, et aussi ce côté où on n'en a pas parlé, les vidéos qui tournent en boucle, enfin qui ne s'arrêtent pas en fait. Tant qu'on reste sur la vidéo, elle tourne en boucle, elle tourne en boucle, elle tourne en Ouais, boucle. Donc aussi, la vidéo ne s'arrête pas et du coup on se dit pas tiens je vais la relancer, elle se relance automatiquement. carrément. Et du coup Carrément, il y a des créateurs qui jouent avec ça et du coup, t'as pas l'impression que c'est la même vidéo. ouais, Et ils font une boucle où, genre, par exemple, l'impression qu'elle est voilà, infiltrée. ils jettent un caillou dans une mare et du coup, le font plein de fois de façon différente. Et du coup, tu sais pas où est le début de la vidéo, où Ouais, est la fin. Du coup, tu la mates 4 fois avant de te rendre compte qu'en fait, c'est c'est ça. la même que tu regardes depuis avant, quoi. Et sur la taille des vidéos, on va en parler maintenant. Il y a, à la base, c'était des vidéos de 10 secondes, ensuite c'est passé à Ouais, 30 ouais. secondes, ensuite on est passé à 3 minutes. Et maintenant, c'est 10 minutes. Et là, voilà, la nouveauté, enfin, il y a 2 nouveautés essentielles à TikTok ces derniers temps. Donc tout ce qu'on a vu avant, ça existe toujours encore. Mais ils ont repris ce qui marche bien sur les autres plateformes, notamment Instagram, avec les stories. Donc là, on peut faire des stories aussi sur TikTok. Je sais pas si ça marche. Toi, t'en fais pas mal? Alors, moi, des
stories, je les ai pas encore, les stories. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, TikTok, en fait, quand il développe son application et quand il rajoute des nouvelles fonctionnalités, il les donne pas à tout le monde en Ouais, même temps. c'est ça. Donc, t'as pas une mise à jour Moi, où je l'ai alors que j'ai 25 abonnés, ce voilà, qui t'as 25 est abonnés, j'ai 0 et contenu ben moi je posté. n'ai pas les stories, je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas les stories, je ne peux pas faire de stories. On n'a pas tous les mêmes fonctionnalités. Je sais que moi, pour les lives, je peux faire des lives en streaming. Donc depuis mon ordinateur, je peux repartager des vidéos en live Mmh. et d'autres ne peuvent pas le faire. Je crois que c'est que les comptes certifiés Ouais. qui peuvent le faire. Donc finalement, tu as des différences de fonctionnalités entre les gens. Je sais pas, mais moi je pense qu'en fait, j'en avais parlé avec d'autres influenceurs. En fait, TikTok teste du Mmh. coup des nouvelles fonctionnalités pour voir si les gens les utilisent et s'ils accrochent Ils avec ouvrent, avant de du coup les donner à plus de personnes, quoi. ouais, carrément. Bah, justement, en parlant de nombre de personnes sur l'application, encore quelques chiffres pour vraiment vous montrer l'importance de TikTok parce qu'on en parle, c'est le réseau du moment depuis 2 ans quand même, ça reste toujours le réseau du moment. Il y a 800 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, donc c'est vraiment énorme par rapport à d'autres applications et on a l'impression aussi que c'est beaucoup de jeunes, voire de très jeunes qui sont sur TikTok alors qu'en fait 41 des utilisateurs de l'application, donc on va dire une petite moitié, ont entre 16 et 24 ans. Alors Ah ouais, quand même. dans ces enfin, 41%. c'est ça. Sachant que pour avoir un compte TikTok, il faut avoir 16 ans. Donc, il y en a qui ont Ouais. 8 ans, 7 Ouais, ans, ouais. qui se créent un faux Ouais, compte. ouais. Donc, ils rentrent dans cette catégorie-là. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens plus âgés. On a vu des personnalités publiques, mais même des gens de 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans. On voit même des belles histoires sur TikTok. Ma Avec grand-mère qui a 94 ans a TikTok. Ah, un compte Du coup, TikTok. ouais, mais pour Ah. suivre mes vidéos, du coup. Ah, ok. Mais maintenant, elle a appris à l'utiliser et du coup, elle suit plusieurs personnes sur TikTok, quoi. On va C'est pouvoir assez faire des sortes de métaverses avec ta mère et ta grand-mère. Carrément, Parce que carrément, Olivier, carrément. on vous montrera du TikTok, mais a fait des premières vidéos, notamment avec sa mère, qui ont bien cartonné pendant le confinement. Yes. Sébastien d'Europa Park t'invite à Europa Park. Il me dit tu viens quand tu veux. Carrément. Voilà, comme quoi, Je suis fou de. t'es venu pour un café, tu repars avec une Et bah, invitation à c'est Europa franchement, Park. c'est. C'est pas mal. Et pour les chiffres un peu plus France pour le coup, un Français sur 5 est sur TikTok entre 18 et 64 ans, ce qui est vraiment pas mal. Et quand on dit 1 sur 5, c'est actif. Et l'application, dans le monde de manière générale, et ça c'est une stat qui est hallucinante, à chaque fois j'essaie de la vérifier parce qu'elle est, elle est vraiment énorme, j'ai du mal à le croire. La moyenne de temps passé sur l'application, en moyenne, justement, elle est de 52 minutes par jour sur l'application. Donc les gens qui y vont, qui regardent 2 secondes ou 3 secondes, bah, ça fait 3 secondes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui restent vraiment des heures et des heures et des heures. Non, mais c'est clair. C'est une stat hallucinante et c'est vraiment la force de TikTok. On en parlait aussi un peu en off, de se dire que pour l'instant l'application est vraiment... c'est pour ça que c'est l'intérêt d'y aller maintenant, parce qu'elle est vraiment user-friendly. Ouais. Elle met pas trop de pubs. Elle essaye de mettre les contenus en avant intéressants. Elle a un algorithme ultra poussé. Et donc c'est pour ça, pour votre entreprise ou votre marque, je pense que ça peut être vraiment intéressant de se positionner maintenant parce c'est encore jeune Totalement. et plus ça va avancer. C'est déjà un petit peu plus compliqué de percer maintenant sur l'application qu'au début du premier confinement où il n'y avait pas trop de monde. C'est ça. Mais c'est vrai que maintenant, je le vois au niveau d'autres créateurs du coup qui commencent à s'y mettre, qui ont 50 000, 100 000 abonnés. Ils montent beaucoup plus lentement que moi quand je m'y suis mis du coup et que il n'y avait pas énormément de créateurs, donc tes vidéos étaient plus mises en avant. Et du coup, maintenant, c'est vrai que TikTok, c'est quand même devenu un gros bordel, quoi. Ouais. Il y a énormément de gens, il y a énormément de choses différentes, beaucoup de gens qui ont capté en fait la puissance de l'application et du coup, il y a de plus en plus de personnes qui sortent des vidéos chaque jour dessus et du coup, ça fait un flux qui finalement est totalement saturé. Et on y reviendra pour notamment vous les marques ou entreprises. Il y a une bonne manière et une mauvaise manière d'y aller. On voit des entreprises qui cartonnent, des entreprises qui cartonnent moins. C'est vraiment lié à la culture et justement à l'application en elle-même. C'est ça. Mais ça, on aura quelques conseils à vous partager. Il y a Amélie dans le chat qui trouve ça cool, les stories, que ça rajoute en plus l'option vue de profil. Donc ça permet aussi de déployer les stories. Il y a Je ne sais pas, vu que, Oui. vu que je les ai pas. 2 millions d'abonnés, voilà, et pas les Ouais, fonctionnalités. c'est bizarre, mais c'est pas mal pour prévenir par exemple que tu passes en live pour faire des petites vidéos. Mais Pour après, rester sur l'application, quoi. oui, voilà, c'est ça. Mais après, déjà de base, TikTok, c'est des formats courts. Donc les stories, c'est aussi pareil, c'est des formats qui sont Ouais, encore plus pour courts. l'instant, Finalement, ouais. c'est juste pour annoncer aux gens des choses rapides. Mais c'est vrai que ça, de ce que j'ai vu, ça ajoute vraiment quelque chose. Il y a un intérêt. Ouais, où tu peux communiquer encore plus facilement avec ta communauté, quoi. Ouais. Ludivine aussi réagit en disant que pour l'instant elle n'a pas TikTok, donc elle a été te découvrir sur Insta et visiblement elle te connaissait pas et maintenant
Elle te connaît Et via bah voilà, Instagram et et bah peut-être voilà. bientôt sur TikTok. On espère, Ludivine, Une te abonnée en donner plus. envie d'aller sur TikTok. On parlait des stories et des vidéos longues de 10 minutes. Alors, vous l'avez compris, c'est clairement pour concurrencer Instagram pour les stories et les YouTube pour les vidéos de 10 minutes. Mm. Toi, Olivier, en tant que créateur qui a commencé sur TikTok mais qui est maintenant élargi, ce serait quoi ta recommandation en termes de quelle plateforme mettre en avant et est-ce qu'il faut que j'aille ailleurs, est-ce qu'il faut que je me diversifie ou est-ce qu'il faut que je reste concentré que sur une application? C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, moi, je trouve que TikTok, c'est le meilleur réseau, en tout cas pour se faire connaître. Mm. Parce que, bon, après, si tu es déjà youtubeur de base, si tu es déjà quelqu'un de connu, ensuite, dans la logique des choses, tu te crées ton compte TikTok. Ça aide. Mais c'est vrai que les plateformes comme Instagram ou comme YouTube, en fait, quand tu sors ta vidéo et que personne te connaît, finalement, personne ne va aller voir, personne ne va aller chercher. Mm. Ça, en fait, tu vas la partager, mais ça va rester dans ton cercle d'amis et ta famille. Alors que TikTok, en fait, tu as vraiment moyen avec cette application d'arriver dans le feed de personnes qui ne te connaissent pas du tout et qui vont tomber sur tes vidéos et qui, du coup, vont s'abonner. Et moi, c'est ce que je fais, du coup, c'est que, bah, du coup, j'ai trouvé ma communauté sur TikTok et maintenant, je la redirige, du coup, vers les autres plateformes, en fait. Mm. Donc, ouais, je pense que TikTok, C'est bien pour capter une audience ouais, large. moi, je pense que c'est la meilleure plateforme pour ça. On nous demande justement, Tristan, dans les commentaires, est-ce que tu penses que l'application est déjà trop saturée comme YouTube aujourd'hui? Et est-ce que du coup, il n'est pas justement le temps de regarder un peu l'émergence d'autres réseaux sociaux qui ont moins de saturation de flux ou moins de contenu? Et ben, justement, après TikTok, il y a énormément de personnes, mais ce qui est bien, c'est que TikTok met en avant vraiment l'originalité. Comme on l'a dit tout à l'heure, Mm. l'algorithme, il est super puissant sur TikTok. C'est-à-dire que si maintenant je filme la pièce, il va réussir à voir, ok, il y a une télé, ok, il y a un micro. Il va en fait totalement quantifier les objets Mm. et même les paroles, tout ce qu'on dit dans les vidéos est totalement analysé. Enfin, l'algorithme est vraiment assez fou. Mais après, oui, il y a beaucoup de gens, mais c'est beaucoup de gens qui font des contenus aussi très variés. Et c'est ça aussi qui fait la force de l'application. Après, moi, de ce que je vois, des nouvelles personnes qui veulent se mettre sur TikTok et que j'aide des fois à percer, du coup, je leur donne des petits tips Mhm. et ça marche toujours. Donc, elles arrivent toujours à faire 100 000 vues ou 200 000 en postant 3 ou 4 vidéos. Donc, tu as C'est pas toujours des mal. vidéos qui sont mises en avant malgré le monde qu'il y a dessus, quoi. Mm. Donc, finalement, c'est bien et c'est mal en même temps, tu vois. Je sais pas. Oui, ça peut devenir un côté un peu obsessif de vouloir plus ou gros, mais au final. Mais Bah ouais, ça reste une belle porte d'entrée pour toucher une nouvelle audience. carrément, Que carrément. ce soit pour des créateurs, pour des marques, des entreprises. Donc c'est vraiment un nouvel outil, un nouveau bac à sable où il y a tout à faire. Ouais. Et il y a encore pas mal de choses à faire. Je pense que il y a des. Enfin, autant YouTube, comme le disait Tristan, c'est peut-être saturé niveau créa. Il y a des gens ou des marques qui arrivent à émerger. TikTok, je pense qu'il y a encore vraiment des thématiques à Il y aborder. a encore de la place, vous pouvez venir sur TikTok. Justement, Ludivine qui nous dit je viens de m'inscrire, j'ai craqué, vous m'avez donné envie. Donc Allez, let's go, super, bravo Ludivine. Et Ludivine. au passage, n'hésite pas à t'abonner. À bientôt sur TikTok. Alors Marie, j'ai vu ta question, on la gardera pour justement plus tard sur justement les stratégies pour une marque. Avant tout ça, on va revenir un peu sur Olivier et sur un peu ton parcours et justement tes vidéos, ta création, pour nous donner un peu tes conseils là-dessus. Déjà, toi, en tant que créateur, est-ce que tu sais déjà ce qui peut arriver comme évolution, innovation chez TikTok? Est-ce que par exemple, vous êtes briefé de certaines choses en amont? On parlait des stories, des vidéos longues. Est-ce que tu sais déjà s'il y a des prochaines étapes qui vont être Pas du franchies? tout, pas du tout. Pas du Alors, tout. moi, Pas d'exclus aujourd'hui. alors non, pas d'exclus. Alors, en plus, du coup, j'ai la certification, mais je n'ai pas de contact avec TikTok. Ok. TikTok, Il ne communique pas plus que il ça, communique pas comme du YouTube tout. peut le Ouais, faire, par exemple. voilà, c'est un petit peu le problème et ce que je reproche à TikTok là aujourd'hui, c'est peut-être quelques petits soucis de communication. Mm. Mais en tout cas, bah, après comme toutes les applis, c'est énormément de gens qui envoient des messages sur l'application, donc il y a un gros tri à faire. Mm. Mais en tout cas, ouais, enfin, bon, après, TikTok, ça reste. En fait, c'est ça qui est marrant avec cette application, c'est que on a l'impression en fait qu'elle est pas du tout gérée et que c'est le bordel, mais derrière, t'as quand même. C'est bien encadré, ouais. Ouais, t'as quand même. Ouais, franchement, ouais.
Il y a Nicolas qui nous pose une question sur justement quand on parle de déploiement sur d'autres plateformes. Est-ce que TikTok, est-ce qu'il y a des soucis à ce qu'on prenne une vidéo TikTok et qu'on la transfère notamment en Reels sur Instagram ou en Story sur Facebook ou Ouais. autre? On voit beaucoup de gens le faire avec le filigrane, d'autres qui le font sans filigrane, d'autres qui essayent de réexploiter des sons Reels pour un peu camoufler le fait que c'est une vidéo Ouais. TikTok avec un autre son. Enfin, il y Mm, a pas mal mm, de mm. stratégies là-dessus. Ce que je sais aussi sur TikTok, pour répondre à ta question, c'est que notamment, il y a des mots un peu bannis, type Instagram, à l'écrit Voilà. et à Ouais, l'oral, ouais, ouais. YouTube. Enfin, dès qu'on redirige ou dès qu'on met des liens ou dès qu'on parle de quelque chose, genre aller voir la suite sur Instagram, ben, apparemment, Je les baisses pense descendent. qu'effectivement, ça marche C'est un petit peu moins. pas. Parce que les vidéos où je le fais pas, souvent fonctionnent mieux. Donc, Et ouais, voilà. quand à la TikTok fin, essaye de cadrer ouais, les gens chez ouais, eux. ouais. Donc moi, j'essaie de pas trop utiliser les mots Instagram et YouTube. Ce qui est normal, c'est que l'application, elle a pas envie que que tu sortes de l'application, en fait, Comme tu vois. toute application, ouais. C'est ça, en fait, son but, c'est que tu restes vraiment le plus longtemps possible sur l'appli. Donc, Mm. quand tu vois qu'il y a un renvoi vers Instagram, Facebook, enfin, tu sais, l'algorithme est tellement puissant qu'au final, ces mots-là, il les shadowban un petit peu, quoi. On va venir maintenant à ton parcours et à tes premières vidéos. Ouais, Donc, tu as posté ta première vidéo il y a 2 ans, quasiment oui, jour pour jour, à 2 mois près, 1 mois près, ouais, à quelques jours près. Donc, le 15 mars 2020, c'était 2 jours avant le premier confinement. Je pense qu'on peut même la regarder. C'était une vidéo avec ta maman. yes. On vous montre ça. Maman, j'ai plus de papier toilette. Est-ce que je peux en avoir ou pas? Hein? J'ai plus de papier toilette. Il y a plus de Mais papier je, toilette dans. mais je t'en ai déjà donné hier. Mais moi j'en ai besoin encore. Ouais, écoute, là, il va falloir que tu fasses attention. Hein, Je peux avoir genre 2 feuilles. parce que. Attends. Je peux avoir au moins 2 feuilles. Allez, je te donne ça, mais tu fais. C'est pour la semaine. Hein. Pour toute la semaine, j'ai juste Ouais, ça. Non, non, ouais, attends. Il n'y en a plus nulle part. Putain, mais c'est une blague ou quoi? Voilà, c'était la toute première. Ouais. Tu te rappelles un peu l'effet que ça a eu quand tu l'as posté, le nombre de vues, qu'est-ce que ça t'a fait? Ouais, bah, je me souviens bien parce que, bon, de base, je suis descendu dans la cuisine, j'ai vu que ma mère était en train de faire la comptabilité. Et bah, c'était pendant la pénurie de papier toilette où il y avait un petit peu ce truc-là où tout le monde courait dans les supermarchés pour acheter des stocks de papier toilette. Et du coup, bah, j'ai eu cette idée-là, mais je sais pas pourquoi, parce que je trouvais ça marrant de voir ma mère hyper sérieuse et de lui dire, tu veux pas faire semblant d'être en train de compter du coup le papier toilette. Et du coup, ça donne cette scène assez lunaire où genre j'arrive dans la cuisine et je demande des feuilles. Elle me dit, mais attends, je t'en ai déjà filé 2 la semaine dernière. Et en fait, les gens, ils savaient pas si elle était sérieuse ou pas. En fait, c'est ça qui a fait que la vidéo a fonctionné. C'est que les gens, ils ont découvert ma mère en se disant, en fait, elle est super sérieuse. Donc, Les premiers ça se degrés. trouve, ouais, ouais, voilà. C'est là où tu as eu le truc premier degré, second degré. Et du coup, les gens ont bien accroché avec le personnage de Sabine, du coup. On a vu que la vidéo avait fait 100 000 vues en une soirée. Ma mère, elle a du coup téléchargé l'application pour aller voir les commentaires et tout. Elle était hyper hypée par le truc. Et du coup, le lendemain, on s'est dit, bon, bah vas-y, hein, on n'a rien à faire pendant tout le confinement. Donc, on va refaire une vidéo. On a refait une vidéo derrière. Elle a aussi percé. Et à partir de là, tous les jours, on sortait une nouvelle vidéo. Et puis, c'est comme ça que la chaîne a commencé à grandir. Apprendre, ouais. Parce que justement, bah, ça fait 2 ans. On a dit au tout début 2 millions d'abonnés, 565 vidéos postées, plus de 46 millions de j'aime. Comment est-ce que toi, tu expliques justement ce succès? Parce que c'était pas prévu, je pense, quand tu as posté ta première vidéo. Et Pas du du tout. coup, tu t'es dit, je vais continuer. Et comment, du coup, tu penses que ça a pu encore plus percer cette vidéo? Alors, le problème, c'est que les gens se sont beaucoup accrochés du coup à Sabine. Moi, on me voyait pas dans mes vidéos au début. Donc, Oui, on entendait que ta voix. voilà, c'est ça. Donc, il y avait beaucoup de gens qui mettaient en commentaire, ouais, c'est quand que tu te montres et tout machin. Et du coup, je me suis montré dans le dernier épisode de la série Confiné avec elle, du coup, qui était un épisode par jour pendant le confinement. Et suite à ça, en fait, j'ai eu un gros problème, c'est que bah, du coup, ma mère retournait à son travail, à sa vie d'avant. Normal, ouais. Et moi, du coup, bah, je me retrouvais avec un compte avec 300 000 abonnés et je me suis dit, mince, mais en fait, les gens sont vachement accrochés au personnage de Sabine. Si je sors des vidéos de mon côté, ils vont se dire, bon, bah, je me désabonne, tu vois. Mm. Et du coup, en fait, j'ai commencé à intégrer d'autres personnages dans mes vidéos, donc une biche qui lance des confettis qui passe dans une voiture des fois devant chez moi, ou un extraterrestre, ou un corbeau mexicain. Et en fait, j'ai capté que les gens, finalement, aimaient aussi énormément en fait les histoires que je racontais et les scénarios que je leur proposais parce que c'est toujours des scénarios du coup originaux, des trucs qu'on n'a jamais vus ailleurs et du coup je pense que les gens ont bien accroché avec l'univers en fait Olivier Hude.
Carrément. Bah, les stats, en tout cas, parlent pour toi. Et même, enfin, ce que je disais en intro, tu as un contenu qui est très décalé, très humour, second degré, troisième degré, Ouais, quatrième degré. Et c'est assez rare parce que bon, sur l'application, on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui refont un peu comme Musical.ly, donc de la Corée, des challenges, choses comme ça. Toi, tu te dis, je me base pas, parce que aussi sur TikTok, quand on poste une vidéo, on peut mettre un son en bas qui ouais, permet d'être référencé dans toutes les vidéos postées avec le même son. Toi, du coup, tu mets ça un peu de côté parce que tu mets ta voix en avant. ouais, Enfin, tu utilises vraiment pas toutes les techniques et ça pas marche du quand tout, même. pas du tout. Mais en fait, c'est justement l'originalité de ma chaîne et j'avais pas envie de me diriger vers des choses qui ont déjà été faites plein de fois. Plusieurs fois. Et ce que je me suis dit, c'est que jamais je vais utiliser d'effets sur TikTok de mode ou surfer sur des tendances qui sont actuelles sur l'application. Mm. À part pour le papier toilette, du coup, parce que Oui. ça a marché. Ouais, j'ai toujours eu envie de faire un contenu qui m'était propre et non déjà dirigé par l'application. Parce que du coup, tu as déjà ces effets-là qui sont là et quelque part, tes vidéos vont sonner TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Alors que moi, ma vidéo, quand je l'exporte de mon logiciel, elle est telle quelle. Et ensuite, j'ai juste à la mettre du coup sur l'application. Application. Ouais. Il y a Tristan qui réagit à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de poster ou pas un TikTok ailleurs. Ouais, YouTube a lancé ses shorts, tout à fait. Donc c'est le format stories vertical de YouTube. ouais, Il y en a de plus en plus qui a, je pense, vous en voyez tous les jours. Et toi, tu les utilises aussi. ouais. Ça marche très très bien. Toi, en termes de créateur, est-ce que pareil, tu vois des bons effets à ces shorts-là? Carrément. Sachant qu'il faut du coup les republier en natif, pas Ouais. forcément faire du Alors, copier-coller. faites en sorte de pas avoir le filigrane TikTok C'est ce que disait parce Tristan, que ouais, c'est ça. parce que les autres applis elles aiment pas trop ça. Du coup, Ouais. si t'es sur Instagram ou sur YouTube, ils ont pas forcément envie qu'on voit le logo TikTok partout. Oui, ils ont Euh, développé des robots pour capter les filigranes. ouais, de ouf. Et du coup, sur le net, vous trouvez, il y a un truc qui s'appelle Pix, je crois, je sais plus exactement. Mais en gros, tu mets le lien de ta vidéo TikTok dedans et ça t'enlève Le enfin, filigrane, ouais. le filigrane et t'as ta vidéo telle quelle. Hésitez pas à la reposter sur les plateformes comme Instagram ou sur YouTube. Ça sert à rien de faire du contenu supplémentaire. Moi, j'avais peur de ça au début. Je me disais, De ok, il devoir va faire peut-être deux falloir choses. que je fasse encore d'autres contenus. Bon, maintenant, je fais des fictions sur YouTube beaucoup plus longues, du coup. Mais en termes de vidéos, celles que tu postes sur TikTok, bah, tu peux les reposter sur Instagram ou sur YouTube. Mm. Par contre, c'est pareil, il faut être patient. Il faut être patient sur YouTube. Je sais que j'en ai sorti, donc celles qui avaient fait le buzz, j'ai sorti les mêmes pendant un mois et ça n'a pas du tout marché. Je devais Ok. avoir 2000 vues sur chaque vidéo. Et d'un coup, il y en a une qui a percé. Maintenant, toutes les vidéos, elles décollent. Donc, en fait, il faut vraiment. C'est une Faut pas régularité perdre, aussi. ouais. Et c'est ce qui est hyper important sur TikTok, sur l'application aussi, c'est vraiment être régulier. Mm. TikTok, si tu postes une vidéo par semaine, ça suffit pas. Il faut en sortir une par jour, au Oui, minimum. c'est ça, parce que par exemple, pour les marques et entreprises, il y a beaucoup de comptes où les vidéos, bah, ça prend du temps, c'est un boulot à part entière. Donc, Ça on se prend dit, du on va temps. poster une vidéo, on va attendre la semaine d'après, voire le mois d'après. Et là, c'est vrai que quand vous allez vous lancer, ou si vous y êtes déjà, allez-y vraiment avec un programme peut-être même déjà tout Carrément, carrément. préparé et tout poster. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est le début le plus important, quoi. Bah Est-ce ouais, que de ça ouf. marche? En fait, moi, je les prépare à l'avance. Je me fais 2 semaines Un de vidéos planning. devant moi. Et je me tourne 2-3 fictions en plusieurs épisodes, quelques vidéos avec Sabine parce que les abonnés aiment toujours bien la revoir dans les vidéos. Mm. Et ça me fait 2 semaines de vidéos et ensuite je les sors tous les jours et ça me permet de me concentrer sur d'autres choses. Si vous tournez tous les jours pour préparer votre vidéo à chaque fois, vous êtes toujours dans le rush. Donc c'est bien de préparer en amont. Avec plein de vidéos à sortir. Il y a Camille qui travaille chez Stabilo qui nous dit que pour les côtés entreprises, les équipes TikTok sont plutôt accessibles et présentes quand elles ont des questions. Donc je pense que, comme on l'a dit, TikTok c'est très bien développé. Ils ont un siège maintenant en France. Donc, à mon avis, pour les entreprises, en effet, c'est bien qu'elles soient accessibles parce que tout le monde ne l'est pas. Facebook, LinkedIn et YouTube, souvent, c'est compliqué de trouver des vraies personnes derrière. Ouais. Pour terminer sur un peu toi, ton parcours, tu as rejoint il y a quelque temps une agence de créateurs de contenu Oui. pour lesquels tu es avec d'autres talents, Oui. d'autres C'est vidéastes ça. de différents horizons, qui s'appelle Bolt Influence. J'avais vu notamment la dernière fois que vous avez fait un cours avec un comédien. Mhm. Donc vous êtes vraiment des créateurs, comment dire, vous vous investissez sur Ouais. vous-même. Et, Ouais, ouais. et cette alchimie vous permet quoi, par exemple, pour une marque ou une entreprise qui souhaiterait travailler avec un créateur en particulier ou se dire je vais passer par une agence, c'est quoi l'intérêt de travailler avec un groupe de créateurs? Alors, ce qui est génial, c'est que du coup, maintenant, l'agence
par exemple, dans laquelle je suis, ils se sont lancés du coup sur TikTok quand ça a commencé à exploser. On était très peu d'influenceurs à être dans l'agence. Mhm. Et maintenant, on est environ 100, 150 à peu près. Et du coup, en fait, l'agence se développe de plus en plus maintenant vers les autres plateformes pour Mhm. accompagner vraiment les talents en fait dans ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'on n'a pas forcément envie de rester toute notre vie sur TikTok et de garder cette étiquette de TikToker. Il y en a- Préparer l'après ou la c'est ça, suite. c'est ça. En fait, il y en a certains du coup qui arrivent à 1 million, 2 millions d'abonnés et qui ont envie de devenir acteur ou de faire du doublage ou d'être musicien. Et du coup, l'agence s'occupe maintenant de les diriger un petit peu là-dedans. Mais du coup, pour les marques, pour en revenir à la question, en fait, ce qui est bien pour les marques, c'est d'avoir un panel de choix différents. De thématiques, C'est exactement ça. d'audience. Et c'est ça qui est vachement cool, c'est que dans l'agence, par exemple où je suis, il y en a qui font du maquillage, il y en a d'autres qui font de la danse, il y en a qui font de la fiction, de l'humour. Et en fait, si une marque veut collaborer, du coup, elle va passer par l'agence et l'agence va lui proposer du coup des talents qui vont aller dans la direction de ce que la marque veut faire et sur quoi elle veut communiquer. Donc un choix, Voilà, une équipe. comme Canal+, Ouais. du coup, moi, je fais de la fiction et Canal+, du coup, sont allés voir l'agence. Ils ont demandé, est-ce que vous avez quelqu'un qui fait de la fiction chez vous? Mhm. Et du coup, ils les ont mis en contact, du coup, avec moi, du coup. Bah, on peut peut-être d'ailleurs montrer la vidéo de Canal+, si Yes. si elle est calée en régie. Donc c'est une OP que tu as fait pour Canal+, pour la Ouais, Guerre des Mondes, pour la c'est ça. sortie d'une série. C'est ça. Ils ont une série Sur sur MyCanal. Canal+, qui s'appelle La Guerre des Mondes et ils m'ont demandé de faire une mini-série de la série en 3 épisodes, du coup, sur TikTok avec un chien robot et tout. Ouais, bah, on peut peut-être regarder un extrait. Après avoir trouvé et enfermé un étrange chien robot, un agent engagé par Canal+ est venu le récupérer. Mais vous l'emmenez où? Montez, je vous expliquerai tout en chemin. Il semblerait que les studios de Canal+ soient étroitement liés à l'impact. Vous vous rappelez de la guerre des mondes sur Canal+? Ah mais je me disais bien que je l'avais déjà vu quelque part. Ce chien est plus qu'un simple acteur. Canal+ m'a demandé de le récupérer. Et autant vous dire que j'ai tout de suite su commencer mes recherches. On arrive à leur studio justement. Merci de votre coopération, Olivier. On a encore une fois été le pire. Quoi? Mais attendez, inspecteur. Inspecteur Johnson, attendez. Inspecteur. Approchez pas, monsieur. Mais qu'est-ce que vous allez lui faire? Aucune information avant la saison 2. Là, on est sur de la fiction, de la créa pure. Avec Là, du ouais, 3D, carrément, avec de le chien en l'animation. 3D et tout. Ouais, Donc carrément. ça, c'était une opéra assez intéressante, parce qu'en effet, Ça, c'était vachement cool parce que du coup, on a pu vraiment leur proposer un scénario et ça touche à ce que je fais, qui est de la fiction. Et du coup, ils nous ont fait confiance là-dessus et ils n'étaient pas déçus. Ils ont bien kiffé le résultat. Donc, Ouais, c'est c'est top. On parle des créateurs de contenu. Je vous ai listé si jamais, des comptes éventuellement à suivre sur TikTok, en plus d'Olivier, que j'imagine vous suivez tous depuis ce matin. Donc j'ai listé des profils intéressants et diversifiés, notamment Kelly Cruz. Je pense que vous l'avez sans doute vu passer. Elle est passée dans plein de médias. Donc c'est une carreleuse professionnelle qui filme en fait tout ce qu'elle fait dans son travail de carreleuse. Elle a été dans beaucoup de médias, de radio, de journaux. Enfin, elle a vraiment cartonné ces derniers temps. Il y a Simba QS qui est aussi c'est que des gens de Strasbourg, ou en tout cas d'Alsace. Simba QS qui fait pas mal d'interviews dans la rue. Bruno Graffeur qui lui est plus artiste, graphe, fait de la créa, du dessin, etc. Et aussi un petit compte qui je trouve intéressant, qui est en train aussi de monter, qui s'appelle Escapadeur, c'est un gars en fait qui se balade dans Strasbourg et qui présente des lieux insolites, qui parle de balades, d'anecdotes, qui est vraiment intéressant. Donc si jamais vous ne les connaissez pas, je vous invite à les suivre, ça peut être intéressant. On va parler maintenant un peu à vous, justement, aux marques, aux entreprises. Comment se lancer sur TikTok? Quelle stratégie aborder? Justement, on avait une question tout à l'heure et je vais commencer par cette question-là. Olivier, si toi, tu devais conseiller à une entreprise de se lancer sur TikTok, est-ce que tu lui conseillerais déjà de créer un compte et de faire des collabs avec des influenceurs ou de créer du contenu à côté, ou alors de créer un compte et de tout mettre son contenu sur ce compte-là? Ce serait quoi un peu, toi, ta vision de la chose quand tu bosses avec des marques, notamment? Je pense que si j'étais une marque et que je voulais me développer sur TikTok, je commencerais à faire des vidéos de mon côté. Des vidéos peut-être drôles ou décalées sur l'entreprise. Il faut surtout pas que ça sonne publicité. C'est ça le problème. Si c'est trop pub, les gens ils zappent. Les gens, ils ont des vidéos à l'appel, ils ont juste à swiper avec leurs doigts pour passer d'une vidéo à l'autre. C'est très très rapide finalement. Donc
déjà, s'il n'y a pas quelque chose qui les accroche sur les 3 premières secondes de la vidéo, ils restent pas. S'ils voient directement que c'est une pub, ils restent pas non plus. Il y a pas mal d'entreprises sur TikTok, des comptes par exemple qui ont, je crois, 500 000, entre 500 000 et 1 million, où en fait c'est juste, ils sont en entreprise et ils délirent et ils se font des blagues entre eux, et du coup bah, les gens ils accrochent à ça, et au passage ça leur fait de la pub pour l'entreprise. En fait, moi j'essaierais de trouver un moyen de metêtre en avant l'entreprise Les gens. sans forcément parler tout le temps d'elle. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Bah, il y a un exemple tout bête, peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous l'avez vu passer. C'est le Leclerc de je ne sais plus quelle ville où il y a des gens qui se filmaient avec les fruits et légumes, notamment c'était la Oui, personne ouais, qui vendait ouais, les fruits et légumes, ça me parle. qui a fait une sorte de playback sur une chanson avec des pommes, je ne sais plus quoi. Ça a percé, le Ouais. compte Leclerc, il continue à faire ça dans différents corps de métier. Et maintenant, que ce soit la personne qui était un peu la mascotte, elle a son compte à elle, elle a beaucoup d'abonnés, le compte Leclerc a beaucoup d'abonnés. Et ça, je suis assez curieux de voir justement comment Leclerc va essayer de soit le laisser faire, soit récupérer et voir comment est-ce qu'ils peuvent structurer la chose. Soit ils sont Carrément, peut-être même pas au carrément. courant. C'est possible aussi. Mais c'est un peu dans l'esprit que tu as dit en mode il Totalement. faut que les gens soient motivés, il faut trouver des contenus marrants et ensuite voir justement comment on peut faire Totalement. passer des messages. Et au tout début de TikTok, quand j'avais genre 100 000 ou 200 000 abonnés, il y avait une fille qui développait son entreprise qui s'appelle Candy Mix, du coup, où elle envoie des bonbons. En fait, elle a son magasin de bonbons chez elle, et en fait, elle les envoie du coup par colis. Et en fait, elle essayait de se développer. Elle a commencé à faire des vidéos avec ses bonbons où tous les jours, on la voit, c'est hyper satisfaisant. Elle verse du coup les bonbons et tout machin. On voit toutes les couleurs, donc ça pour l'algorithme, c'est super. Et en fait, maintenant, je crois qu'elle a 700, 800 000 et ses commandes, c'est un truc de malade. Maintenant, elle a fait grandir son entreprise, mais en fait, grâce à TikTok, qui lui a donné une visibilité, et parce que elle a sorti des vidéos tous les jours, des vidéos du coup plus satisfaisantes, un petit peu ASMR, tu sais, Colle un peu à de bon bec, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça a cartonné. Et puis maintenant, maintenant c'est parti pour elle, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc, faut trouver un moyen de mettre en avant les produits sans les vendre. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Comme de toute façon, logiquement, ce qu'on doit faire partout, mais encore plus sur TikTok pour coller à la culture, Carrément. l'authenticité de l'application, parce que c'est encore une plateforme assez authentique Ouais. dans le contenu, dans la création spontanée. C'est pas toi, tu fais des choses assez fiction, mais ça reste, on va dire on va dire pas du format vlog, mais un peu. Tu te balades avec ton téléphone, Ouais, c'est ça. t'es pas avec C'est- une équipe de Non, tournage. c'est filmé à la première C'est personne. ça Ouais. qui est intéressant. Ouais, quoi. C'est- carrément. Bah, c'est pour ça que tu as cette frontière entre la réalité et la fiction. Mm. C'est que du coup, comme c'est en train de m'arriver, ils ont l'impression que de vivre le truc et que c'est pas du tout organisé, alors que derrière, c'est totalement prévu, c'est de la fiction. Mm. Mais le fait de filmer ça comme ça sur le moment et de poster ça sur TikTok, ils ont vraiment l'impression d'être perdus entre la réalité et la fiction. Et ça fonctionne bien. Mais ça, vous pouvez le faire aussi, même en entreprise. Il y en a qui font énormément ça, des gags ou genre. Alors que c'est prévu, ça se voit parce que souvent ils jouent mal, mais c'est marrant, les C'est gens bon ils aiment bien enfant, quand même. ouais. Voilà, Faut c'est pas ça. que ce soit forcé, ça c'est sûr. Ne forcez pas Ouais. les gens à faire des Ouais, TikTok c'est s'ils clair. veulent pas, parce qu'on en clair. voit passer. C'est un peu malaisant parfois. Mm. Mais oui, en effet, garder le côté authentique. Il y a une personne qui nous demandait aussi, Mylène, la régularité de publication, ça tu l'as dit, c'est hyper important. Ouais, Elle nous carrément. demande si c'est pareil dans le cas d'activation média, donc de pub. En fait, j'ai envie de dire, ça dépend de l'objectif de la publicité. Si c'est un objectif de call to action, de trafic sur un site ou sur un produit de vente, ça dépend de la temporalité du produit, je pense. Après, c'est quelque chose plus sur la notoriété. À mon avis, il est important de faire des petits one-shots de publicité, mais surtout essayer de, comme disait Olivier, travailler du contenu régulier, autre que la publicité, que ce soit avec des influenceurs ou sur votre compte à vous. Et Ouais. pardon. Vas-y. Et trouver une direction artistique de votre page, ça c'est Ouais, très Un important. contenu édito avec Ouais, une ligne. exactement. Ne passez pas du maquillage à d'un coup que des vidéos de danse, à d'un coup, Ouais. parce que l'algorithme il va rien comprendre en fait. Il faut vraiment que votre compte soit sur une thématique. Et si vous réussissez à relier du coup l'image de votre entreprise avec une thématique, soit sur l'humour, soit sur machin, si vous faites les deux et que vous restez là-dedans pendant quelques temps, ça va forcément fonctionner, ça va forcément payer. Oui, il faut que ça reste. Faut pas que ce soit vu comme de la publicité, comme quelque chose d'obligatoire. Ouais, comme c'est quelque ça, chose il faut de- que ce soit de cool. Les surjoué. gens, ils sont sur l'application, ils ont pas envie de se prendre la tête. Ils vont sur l'application, justement, c'est leur petit kiff, c'est leur petit moment où ils vont regarder des vidéos et se déconnecter le cerveau. Alors, si on dit, ouais, alors le produit avec 2% en moins, vous avez 30% d'offert parce que les 30% de réduction qu'on peut envoyer, en fait, ils sont en mode, mec, c'est chiant, je passe à autre chose, quoi. Donc, en fait, il faut vraiment penser
à se mettre à la place des gens quand on propose du contenu. Et moi, c'est par exemple ce que je fais aussi dans mes vidéos, c'est de faire en sorte que tout soit bien compréhensible. Que ce soit les mots, que ce soit les images, il faut se mettre à la place d'un enfant de 5 ans qui tombe sur ta vidéo, il faut qu'il la comprenne. Qu'ils comprennent Ouais, rapidement. Et bah, je pense qu'on peut regarder une vidéo que tu as fait avec Paylib. Alors, ça nous permettra d'aborder de nouvelles thématiques, à la fois le côté influenceur, créateur de contenu qui travaille en one-shot avec des marques. Avec Paylib, toi, tu es ambassadeur à l'année, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, on regarde la vidéo et on en parle juste après. Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Olivier, j'ai attrapé une bête. Je crois que c'est un bébé lama. Quoi? Mais attends, je peux le voir? Pour qu'on puisse le garder, il faudrait que j'achète une laisse et des croquettes. Mais j'ai plus de sous. Tu pourrais me faire un Paylib de 50 €? Paylib est relié à ma banque et ça me permet d'envoyer de l'argent très facilement à ma mère ou à mes potes. Oh, merci Olivier. Je me dépêche. Et ça fait 1 heure qu'elle est partie. J'avais besoin de nouvelles chaussures, merci pour le Paylib de 50 €. Oh non, mais c'est une blague? Voilà, je trouve qu'elle résume assez bien ce que tu viens de dire justement sur le côté on crée du contenu qui colle à l'application, marrant, fiction, humour décalé, mais en même temps on garde un côté très clair et très fluide et du coup ça passe très bien, on comprend Carrément. l'application, toi tu fais ton petit scénario à côté qui Carrément. fonctionne, Et les gens restent parce c'est que très bien intégré quoi, faut pas Ouais. que ce soit... Bah, en fait, c'est ça. Mais les gens restent parce que t'as une histoire en fait dedans. T'es plongé dans le scénario. Tu la vois, elle a capturé quelque chose, t'as envie de voir ce qu'il y a dessous. Surtout Donc, si c'est un lama. Voilà, surtout si c'est un bébé là-bas. Mais en fait, du coup, ils attendent. Si t'as la pub qui est au milieu et qui fait 5 secondes, ils la regardent parce qu'ils ont envie de savoir ce qu'il y a derrière, tu vois. Donc c'est ce genre de petite stratégie Qui peut fonctionner, ouais. qui fonctionne bien, ouais. Et donc tu travailles avec eux à l'année, t'as prévu d'autres vidéos justement là-dessus ou- Ouais. Enfin, c'est Il y en a une pour la fête des mères là qui va arriver. qui arrive bientôt. Ouais, et du coup, une autre encore que j'aurais proposé. En fait, ils m'ont donné 4 thèmes à respecter sur l'année. Il y avait la fête des mères, les vacances, les grandes vacances, et Noël, et encore une, je sais Des gros temps forts ouais, de voilà, l'année, quoi. c'est exactement ça. Et après, ils me laissent énormément de liberté. Ils ont vu un petit peu ils connaissent le personnage de Sabine, ils voient comment ça fonctionne et ils aiment bien ce truc là de genre Sabine qui m'arnaque tout le temps et à chaque fois une situation un petit peu marrante, un petit peu ouf. Donc ouais, ça fonctionne bien. Ouais, t'avais fait aussi pareil avec une planche de surf ou de... Ouais, avec le snowboard. snowboard, ouais. Ou le chalet à la montagne où elle me dit j'ai réservé un chalet et puis à la fin elle me montre le truc et en fait c'est une baraque avec 3 planches et genre Une autre question de Agnès. Est-ce que TikTok peut être utile pour faire connaître les métiers de son entreprise et aider au recrutement? C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, on va peut-être à Viestoria amener à faire ça bientôt pour un client. Mais c'est vrai que, comme le disait Olivier, et comme on a pu voir avec les statistiques, c'est une application très jeune. Donc, il y a plein de gens qui sont dessus, et notamment des gens qui vont être amenés à chercher du travail. Il faut que la culture d'entreprise... ça se fait pas sur un court terme, il faut vraiment que ce soit sur du moyen long terme, mais de proposer une culture d'entreprise, montrer les coulisses, montrer les gens qui y travaillent, et pourquoi pas à un moment donné aussi demander, voilà, rejoignez notre entreprise. Alors j'ai plus les noms en tête, tu demandes des exemples, mais j'avais vu ça il y a pas longtemps, j'aurais peut-être dû le sauvegarder, où une entreprise disait on recherche tel profil, etc., mais avec toujours ce côté créa, et je pense que ça possible. fonctionne très bien. Tout est possible sur TikTok. Mais il Vraiment, faut tout est possible. faut avoir une stratégie sur le long terme, Il comme faut, tu disais. ouais, c'est exactement ça. Il faut juste trouver la façon pour que ta vidéo fonctionne. Mais tu peux, je sais pas, tu peux vouloir chercher un musicien pour un groupe. Tu peux vouloir vendre une tasse à café. En fait, tu peux tout faire sur TikTok. Il faut juste trouver la bonne stratégie pour le faire. C'est tout. Le bon Et- édito, ouais. Ouais, c'est ça. S'y tenir, proposer des vidéos pas plus de 30 secondes pour le watch time et essayer de faire une vidéo par jour minimum. Et du Pour se coup, lancer au moins au début, sur quoi, 1 ou 2 mois, essayer d'avoir un contenu par jour. Peut-être ouais, déjà un premier voilà, mois, une vidéo par jour au minimum. Moi, c'est ce que je fais. Je sors une vidéo par jour. Ça demande énormément de boulot. c'est un boulot. C'est un métier, c'est un métier. Mais après, les résultats, ils sont là. Ça fonctionnera forcément. Ça fonctionnera forcément. Il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit compréhensible. Dany nous demande, est-ce qu'il existe des comptes B2B qui fonctionnent bien sur TikTok? Justement, j'ai listé 4 entreprises alsaciennes, mais vous verrez, j'ai mis un petit joker sur l'une d'elles, qui fonctionne très bien. Alors, c'est
3 B2C et une B2B, voire B2C aussi un peu. Europa Park, qu'on ne présente plus avec Sébastien, comme vous l'avez vu dans les commentaires, qui ont vraiment très bien compris la culture de l'application, qui travaillent avec des influenceurs. Enfin, s'il y avait un compte justement que je pourrais vous recommander pour vous inspirer, je vous dirais d'aller voir le compte d'Europa Park. Ils ont vraiment des très bons contenus. Le Racing et la SIG, donc ça, c'est vraiment les comptes alsaciens qui cartonnent. Forcément, c'est des gros clubs et c'est aussi très grand public et très impressionnant. Et un peu les coulisses, ça fonctionne toujours très bien. Mais il y a Wurt France d'ailleurs qui a lancé son compte TikTok il y a quelques temps. Ils ont déjà plus de 62 000 abonnés, peut-être 62 millions un jour, 216 000 likes. Enfin voilà, c'est un compte C'est énorme. voilà, qui s'adresse pas forcément qu'à du grand public, un peu, mais pas que. Et eux, ils montrent des produits, ils font des démos. Et ce qui est intéressant, alors j'ai pas la capture d'écran ici, mais c'est que des fois, ils montrent des choses assez invraisemblables. Sur TikTok, on voit souvent des tricks ou des effets, des expériences un peu bizarres. Notamment, j'ai vu que Wurt avait fait une vidéo où il testait une colle à ciment. Le mec, du coup, mettait de la colle sur ses agglos, faisait un escalier contre un mur juste en mettant les marches comme ça, montait dessus et commençait à sauter. C'est génial. Et l'effet visuel, le rendu, en fait, il y a tout dedans, quoi. Il- L'histoire, l'effet visuel, le produit qui est Ouais, en c'est avant. ça, mais pour leur marque, il y a 1 milliard d'idées à faire où Avec ils les peuvent produits. s'éclater, quoi. Donc ils ont tout compris. Alors, il reste encore quelques minutes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je les prends au fur et à mesure. Donc toi, est-ce que tu aurais aussi peut-être des comptes à nous recommander, que ce soit des marques ou peut-être pas forcément, qui peuvent inspirer les gens qui nous regardent aujourd'hui? Des comptes. J'en suis pas mal. Après, il y a beaucoup de comptes américains aussi. Ouais. Euh, Qui inspirent beaucoup ce qui se passe en Europe. Il faudrait que je prenne mon téléphone. Ouais, non, mais si jamais tu as un nom qui te vient, n'hésite pas. Donc, en gros, pour récapituler, je pense, les conseils pour les entreprises. Donc, on parlait d'authenticité, de création de contenu avec un calendrier de publication avec un post par jour minimum, Mhm. un peu les coulisses. Et comme tu l'as dit avec les produits, j'avais aussi un autre exemple en tête. Vous l'avez peut-être vu, il a aussi fait le tour des médias récemment. C'est un bijoutier qui a à peu près 80 ans, je crois. Sa petite fille lui a dit: Attends, je vais te créer un compte TikTok et on va montrer ce que tu fais. Et le compte maintenant a des milliers de followers aussi, ils Ouais, font ouais. des commandes. Et c'est un truc qu'ils faisaient pas avant de la vente en ligne. Et maintenant, ils font de la vente en ligne grâce à TikTok. Juste parce que c'est une personne passionnée qui parle de son Mais métier. carrément, carrément. On l'a vu avec Les, Kelly. les passionnés fonctionnent bien. L'authenticité, ça paye aussi sur TikTok. Ça, c'est génial. Il y a aussi un monsieur qui fabrique son fromage et Oui. qui est passionné et qui lui. Je le follow depuis 2 semaines. Ouais, voilà. Lui, c'est ce compte alors que je recommande. Il est passionné. Alors, j'ai plus son nom, mais ouais. Je sais plus comment il s'appelle, je sais plus du tout. Mais ça se sent qu'il est passionné et il y en a plein comme ça le vigneron aussi, qui lui est passionné de vin du coup. Alors, Et son nom, c'est Le Vigneron, je crois. d'ailleurs. c'est le vigneron, ouais. C'est le vigneron. Allez voir ce qu'il fait et c'est cool parce que c'est un jeune qui a vraiment la passion du vin et qui lui a fait exploser son compte en donnant des conseils sur les bouteilles, sur des trucs qu'on savait pas. C'est des choses simples. C'est des choses simples. Il rentre pas spécifiquement dans les arômes de machin de trucs parce qu'il sait que les gens sont pas forcément tous connaisseurs sur TikTok. Mais par contre, montrer une bouteille de 10 litres de vin et dire bah voilà il y a ce genre de truc qui existe, ça c'est impressionnant. Mm. Donc c'est vers ce genre de technique qu'il faut passer quoi. Il y a aussi, ça me fait penser à un autre compte qui s'appelle, je crois que c'est Agriculteur. C'est un agriculteur du coup qui montre aussi ses journées, comment est-ce qu'il travaille, les salons auxquels il participe, ses engins agricoles. Et c'est vrai qu'à la fois il y a le côté visuel imposant et impressionnant, comme on l'a dit avec Wurt. Il y a aussi ce côté impressionnant qui est intéressant et qui matche bien et qui scotche un peu les gens à votre vidéo. Mais du coup, c'est des gens qui montent leur métier avec passion et qui du coup, pour la filière ou même pour les marques, ils travaillent avec ces gens-là parce que clairement, c'est des gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc, si on est une marque d'engins agricoles, on va forcément se dire agriculteur, il faut qu'on travaille avec lui d'une manière ou d'une autre. Pour Wurt, je pense qu'ils vont faire peut-être amener à faire des collabs, mais ils ont déjà du contenu qui est très intéressant. Je vous invite à aller voir le compte Wurt France. Mais toujours garder cet esprit en tête d'authenticité, de montrer des choses assez impressionnantes à son audience. Oui, forcément dans les entreprises, on a tous quelque chose où on passe devant, ça se trouve tous les jours, mais on fait plus gaffe. Mais c'est le genre de truc que les gens ils
ils aiment bien voir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et il faut se rappeler que l'algorithme aussi, il est totalement, il est surpuissant et il va mettre en avant les choses qui sont impressionnantes. Votre vidéo marchera beaucoup mieux si vous montrez une girafe, je sais pas, en Afrique, que si vous montrez, vous filmez votre chien, parce que l'algorithme il capte ce genre de différence et ce qui est le plus impressionnant et ce qui va pousser en avant. Donc n'hésitez pas à, dans vos vidéos, mettre des objets un peu singuliers ou des couleurs ou des choses qui peuvent faire rester du coup les gens sur la vidéo. Il y a Sébastien de Europa Park, décidément, Toujours. qui est tout aussi passionné que nous, qui nous dit que le compte du fromager, c'est Louisier Affineur. Yes. Voilà, donc yes. n'hésitez pas à Bien le joué. suivre aussi, c'est vraiment intéressant. Dernière question, pour expliquer aussi aux marques, agences, entreprises qui nous regardent comment ça fonctionne. Un partenariat avec un créateur comme toi, c'est quoi à peu près le process de A à Z, donc de l'idée, je vais proposer à un créateur de faire Ouais. du contenu jusqu'à la publication, Ouais. voire au rapport statistique. Enfin, c'est quoi un peu le process en Alors, quelques mots? soit l'influenceur est dans une agence, si c'est le cas, du coup, il faudra passer par son agence et pas le contacter directement. Soit si, en fait, ça se voit dans l'adresse mail. C'est ça. Simplement. Il y a le mail dans la bio de Voilà, tous les- sur TikTok, on peut mettre l'adresse mail pour les collabs, donc vous allez voir, soit c'est son mail perso, soit c'est le mail du coup d'une agence. Et vous avez tout simplement à rentrer en contact avec l'agence. L'agence, elle donnera déjà un prix de base de l'influenceur. Parce que l'influenceur, il a un certain nombre d'abonnés. Je pense que vous vous en doutez que avoir 5 millions de personnes, c'est pas pareil qu'avoir 100 000. Donc le prix ne sera pas le même. En fonction des vues aussi que fait du coup l'influenceur. Donc l'agence va vous proposer du coup un prix de base, vous allez négocier avec elle et ensuite vous allez envoyer du coup ce que vous avez envie que l'influenceur mette en avant dans sa vidéo. Donc moi quand je reçois des mails par exemple pour des collabs, j'ai plusieurs points à respecter. Par exemple il faut que je mette le hashtag de l'entreprise, que je fasse attention dans le titre à peut-être pas mettre de smiley ou des choses dans la vidéo, montrer le produit, le montrer au bout de au moins 5 secondes, enfin bref. Des fois, elles envoient des mails très très longs, des fois c'est très très court. Donc voilà, donc en fait, du coup, vous passez par l'agence et l'agence ensuite, elle enverra le mail à l'influenceur. Merci pour le process. Donc c'est assez clair. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à fonctionner comme ce qu'Olivier a dit. Pour conclure, il y avait quelque chose qui est intéressant à vous dire aussi, c'est pour montrer que TikTok est toujours encore plus mis en avant ces derniers temps. Ils ont été partenaires de l'Euro, du dernier Euro. Là, ils vont être partenaires du Festival de Cannes qui va se dérouler du 17 au 28 mai. Alors, ça s'appelle le TikTok Festival et tu participes, tu as envoyé une vidéo. Tu peux peut-être nous raconter ça un peu pour qu'on puisse suivre ça Ouais, alors le TikTok Short Festival, du coup, c'est en partenariat avec le Festival de Cannes. En fait, TikTok ont envie que les talents se dirigent un petit peu plus vers le cinéma. Et du coup, il fallait faire un court-métrage, du coup, filmé en vertical, hein, comme sur l'application TikTok, entre 30 secondes et 3 minutes. Et du coup, il y aura trois sélectionnés pour du coup, tout le court-métrage. Le deuxième gagnant, c'est pour le scénario. Et le troisième, je crois que c'est pour le montage. Comme les Palmes d'Or. Ouais, voilà, exactement. Le même principe. Exactement. Et donc moi, j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir sur mon compte qui fait 2 minutes où c'est de la fiction un petit peu horreur. Eh bien, je vous invite à aller voir, c'est vachement bien. L'heure est déjà quasiment finie à quelques secondes près, ça passe énormément, ça passe très rapidement. Déjà, Olivier, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, merci de m'avoir invité. D'avoir un peu inauguré ce nouveau format dans le studio. Merci à vous d'avoir été là pour poser vos questions, réagir. Et on espère que ça vous a intéressé, que le format, le concept vous intéresse et aussi les conseils qu'on a pu vous apporter. Vous pourrez retrouver un peu tout ce qui est replay et petites séquences sur les réseaux @viastoria un peu partout, LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Un grand merci aussi à la régie
régie. Donc aujourd'hui, il y avait Delphine, PTZ, Romain à la réal, Maël à la technique et Mathieu et Adèle au son. Un grand merci aussi à Diane qui a pu produire des contenus en amont. Un grand merci à Margot qui nous produit des contenus en ce moment même, des photos, des vidéos. Et merci particulier à William qui a créé l'ADA, qui a créé les jingles. Donc si vous aimez l'ADA, les couleurs, le plateau, les couleurs du plateau, c'est grâce à lui et à son expertise. Et aussi une petite dédicace à Romain qui est le réalisateur, comme dit, de l'émission, pour qui c'est sa dernière aujourd'hui. Donc déjà merci beaucoup et on espère que la réalisation vous a plu. Je vous dis à bientôt, normalement le mois prochain, nouvelle thématique, nouvelle invitée. Bonne journée tout le monde, à plus.